Bonsoir à tous et bienvenue sur Bonjourcast français. C'est Henri qui vous parle. Bonsoir chers auditeurs, moi c'est Amélie. Nous sommes ravis de vous retrouver ce soir pour un nouvel épisode. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet très quotidien, mais important. On va discuter de nos visites chez le médecin. Exactement. Et vous, chers auditeurs, quand êtes-vous allés chez le médecin pour la dernière fois ? Écrivez-le en français dans les commentaires. On adore lire vos messages. Alors Amélie, tu te souviens de la dernière fois que tu es allée chez le médecin ? Oh oui, c'était il y a 2 semaines. J'avais un rendez-vous pour un contrôle de routine. J'y vais 1 fois par an, c'est important. C'est vrai, les contrôles réguliers sont essentiels. Et tout s'est bien passé ? Oui, très bien. Mais tu sais, j'étais un peu stressée avant d'y aller. Je déteste attendre dans la salle d'attente. Ah, la fameuse salle d'attente. C'est toujours long, n'est-ce pas ? Exactement. J'ai attendu presque 30 minutes. J'ai lu tous les vieux magazines qui étaient sur la table. Il y avait un magazine de décoration de 2022. 2022, c'est drôle, dans les salles d'attente, on trouve toujours des magazines très anciens. C'est vrai. Mais finalement, l'infirmière m'a appelée. Elle était très gentille. Elle m'a posé quelques questions sur ma santé générale. Quelles questions exactement ? Elle m'a demandé si j'avais des douleurs, si je dormais bien, si je faisais du sport. Les questions habituelles, tu vois. Oui, je vois. Et après, tu as vu le docteur ? Oui, mon médecin s'appelle Dr Moreau. Il est très sympathique et professionnel. Il m'a examiné rapidement. Qu'est-ce qu'il a vérifié ? Il a connu, il a écouté mon cœur avec son stéthoscope, il a pris ma tension artérielle et il a regardé ma gorge avec une petite lampe. La tension artérielle, c'est important. La tienne était bonne ? Oui, parfaite. 12,8. Le docteur était content. Super. Et toi, Henri, tu es allé chez le médecin récemment ? Oui, j'y suis allé le mois dernier. Mais moi, ce n'était pas un simple contrôle. Ah bon ? Qu'est-ce qui s'est passé ? J'avais une douleur au genou depuis plusieurs jours. Ça me faisait mal quand je marchais. Oh non, tu avais peur que ce soit grave ? Un peu, oui. On imagine toujours le pire, tu sais. Alors j'ai pris rendez-vous rapidement. Tu as eu un rendez-vous rapidement ? Parfois, il faut attendre longtemps. J'ai eu de la chance. Il y avait une annulation, alors j'ai pu voir mon médecin 2 jours après. C'est bien. Et qu'est-ce que le médecin t'a dit ? Il m'a examiné le genou, il m'a demandé de marcher, de plier la jambe, de faire quelques mouvements. Et alors ? C'était quoi le problème ? Une petite inflammation, rien de grave heureusement. Probablement à cause du sport. J'avais fait beaucoup de courses à pied la semaine d'avant. Ah, tu vois, il faut faire attention quand on fait du sport. Et chers auditeurs, est-ce que vous faites attention à votre santé quand vous faites du sport ? Dites-nous en commentaire. Exactement. Le docteur m'a dit de me reposer pendant 1 semaine. Pas de course, pas de sport intense. Et il t'a donné des médicaments ? Oui, il m'a fait une ordonnance. Des anti-inflammatoires à prendre 3 fois par jour pendant 5 jours. Une ordonnance ? C'est ce papier blanc que le médecin écrit avec les médicaments, n'est-ce pas ? Exactement. Après la consultation, je suis allé directement à la pharmacie pour acheter les médicaments. La pharmacie était près du cabinet médical ? Oui, très près. J'ai marché 2 minutes seulement. La pharmacienne a lu l'ordonnance et m'a donné les médicaments avec des explications. Qu'est-ce qu'elle t'a expliqué ? Elle m'a dit de prendre les comprimés pendant les repas, jamais à jeun, et de boire beaucoup d'eau. C'est important de bien suivre les instructions. Et ton genou va mieux maintenant ? Oui, beaucoup mieux. Après 1 semaine de repos, la douleur a disparu. Maintenant, je fais du sport à nouveau, mais plus doucement. Tu as bien fait d'aller voir le médecin rapidement. Parfois, on attend trop longtemps. C'est vrai. Il ne faut jamais ignorer les douleurs. C'est mieux de consulter un professionnel. Et vous, chers auditeurs, est-ce que vous allez rapidement chez le médecin quand vous avez un problème ou est-ce que vous attendez ? Partagez votre expérience en français dans les commentaires. Dis-moi, Amélie, tu as peur des piqûres ? Les piqûres ? Oh oui, un peu. Pourquoi tu me demandes ça ? Parce que la dernière fois, le médecin m'a fait une prise de sang. Une prise de sang. Oh non, je déteste ça. Ça ne t'a pas fait mal ? Non, pas vraiment. L'infirmière était très douce. Elle m'a dit de regarder ailleurs et de respirer calmement. C'est une bonne technique. Moi aussi, je regarde toujours ailleurs quand on me fait une piqûre. Et après, elle m'a mis un petit pansement sur le bras. C'était fini en 30 secondes. Pourquoi tu as dû faire une prise de sang ? Le médecin voulait vérifier mes analyses. Le cholestérol, le sucre dans le sang, les vitamines. C'est normal après 40 ans. Ah oui, c'est vrai. Les analyses de sang sont importantes. Et les résultats étaient bons ? Oui, tout était normal. J'ai reçu les résultats par email 3 jours après. Par email, c'est pratique. Avant, il fallait retourner au laboratoire pour chercher les résultats sur papier. Exactement. Maintenant, tout est numérique.
C'est plus facile et plus rapide. Tu sais, j'ai une amie qui a peur d'aller chez le médecin. Elle évite les rendez-vous médicaux. Vraiment? Pourquoi elle a peur? Elle dit qu'elle a peur d'entendre de mauvaises nouvelles. Alors elle préfère ne rien savoir. Mais c'est dangereux, il faut faire des contrôles réguliers. C'est le meilleur moyen de rester en bonne santé. Je suis d'accord avec toi. Je lui dis toujours la même chose. Mais elle est très têtue. Peut-être qu'un jour elle comprendra. L'important, c'est la prévention. Tout à fait. Dis-moi Henri, tu prends rendez-vous par téléphone ou sur Internet? Maintenant, j'utilise une application sur mon téléphone. C'est très pratique. Je peux voir tous les créneaux disponibles et choisir l'heure qui me convient. Ah oui, moi aussi j'utilise une application. C'est beaucoup plus simple que de téléphoner. Pas besoin d'attendre au téléphone pendant 10 minutes. Exactement. Et on peut annuler ou modifier le rendez-vous facilement si on a un imprévu. C'est vrai. La technologie rend les choses plus faciles. Avant, c'était compliqué de prendre rendez-vous. Et toi, tu vas toujours voir le même médecin? Oui, toujours Dr Moreau, je le connais depuis 5 ans. C'est important d'avoir un médecin de confiance. Je suis d'accord, mon médecin me connaît bien maintenant, il connaît mon historique médical, mes allergies, tout. Les allergies, c'est important. Tu as des allergies, Henri? Oui, je suis allergique à la pénicilline. C'est un antibiotique. Alors mon médecin ne me prescrit jamais ce médicament. C'est bien qu'il le sache. C'est pour ça qu'il faut toujours dire au médecin si on a des allergies. Absolument. Et toi, tu as des allergies? Non, heureusement. Mais ma sœur est allergique au pollen. Au printemps, elle éternue tout le temps et ses yeux sont rouges. Ah, les allergies saisonnières, c'est difficile. Elle prend des médicaments? Oui, des antihistaminiques. Ça l'aide beaucoup. Sans ça, elle ne pourrait pas sortir dehors au printemps. Chers auditeurs, est-ce que vous avez des allergies? Écrivez-nous en français dans les commentaires, on veut savoir. Oui, racontez-nous. Et maintenant, je voudrais parler d'un autre sujet lié à la santé. Quel sujet? Les vaccins. La dernière fois chez le médecin, j'ai fait mon vaccin contre la grippe. Ah oui, le vaccin de la grippe. C'est recommandé chaque année, surtout en automne. Exactement. Le médecin m'a expliqué que c'est important, surtout si on travaille avec beaucoup de gens. C'est vrai, moi aussi je fais ce vaccin chaque année. Ça prend 2 minutes et ça protège pendant tout l'hiver. Et ça ne fait pas mal. Juste une petite piqûre dans le bras. Le lendemain, j'avais un tout petit peu mal au bras, mais rien de grave. C'est normal, c'est une réaction légère du corps, ça disparaît en 1 ou 2 jours. Voilà. Alors n'ayez pas peur des vaccins, chers auditeurs. Ils nous protègent et protègent les autres aussi. Bien dit Amélie. Maintenant, je voudrais poser une question à nos auditeurs. Quelle question? Chers auditeurs, dans votre pays, comment fonctionne le système médical? Est-ce qu'il faut payer le médecin? Est-ce que c'est gratuit? Est-ce qu'il y a une assurance? Dites-nous en commentaire, on est très curieux. Excellente question. En France, on a la sécurité sociale qui rembourse une partie des frais médicaux. C'est vrai. Et beaucoup de gens ont aussi une mutuelle qui a une assurance complémentaire qui rembourse le reste. Exactement. Moi, je paye 25 € pour une consultation chez le médecin et après je suis remboursée par la sécurité sociale et ma mutuelle. C'est le même système pour moi. C'est bien organisé, les médicaments aussi sont remboursés en partie. Oui, selon le type de médicament, le remboursement peut être de 35, 65 ou 100%. Et dans les autres pays, c'est différent. Certains pays ont un système complètement gratuit, d'autres ont un système privé où tout est payant. C'est pour ça qu'on veut savoir comment ça fonctionne dans votre pays, chers auditeurs. Expliquez-nous en français, même avec des phrases simples. On comprendra. Bon, on arrive à la fin de notre épisode d'aujourd'hui. Déjà, le temps passe vite quand on discute. C'est vrai. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? On a parlé de nos visites chez le médecin, des contrôles de routine, des douleurs, des médicaments, des ordonnances, des pharmacies. On a aussi parlé des prises de sang, des vaccins, des allergies et du système médical français. Et maintenant, c'est à vous, chers auditeurs. Laissez un commentaire en français. Racontez-nous votre dernière visite chez le médecin. Même quelques mots, c'est parfait. Oui, n'ayez pas peur de faire des erreurs. L'important, c'est de pratiquer le français. On lit tous vos commentaires et on adore ça. Et si vous avez aimé cet épisode, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime. Ça nous aide beaucoup. Et abonnez-vous à Bonjourcast Français pour ne manquer aucun épisode. On publie de nouveaux contenus régulièrement. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode avec un nouveau sujet passionnant. En attendant, prenez soin de vous et de votre santé. N'oubliez pas de faire vos contrôles médicaux réguliers. Exactement. Et continuez à pratiquer votre français chaque jour. Écoutez, lisez, parlez, écrivez.
C'est comme ça qu'on progresse. Alors, merci à tous de nous avoir écoutés ce soir. C'était un plaisir de passer ce moment avec vous. Oui, merci infiniment. À très bientôt sur Bonjour Cast Français. Bonne soirée à tous. Bonne soirée et à bientôt. Bon, et bientôt.